Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du propriétaire de l'Alfa Romeo 4C. Alors, déjà, regardez cette ligne typiquement italienne, phare en carbone, grosse prise d'air à l'avant. Pourquoi? On va le voir après. Et des lignes à couper le souffle. Regardez cette ligne. Prise d'air latérale, jante Alfa Romeo en aluminium, disque de frein ventilé, étrier de frein noir siglé Alfa Romeo. Les pneus des Pirelli P0, vous le voyez en haut, AR Racing, Alfa Romeo Racing, avec des particules de carbone pour une meilleure adhérence au sol. Donc prise d'air, refroidisseur, et ensuite le moteur que l'on voit derrière cette glace. Donc on a 3 grilles pour justement évacuer la chaleur du moteur. Ensuite on voit ici qu'il y a 2 extracteurs d'air pour pouvoir justement refroidir également le moteur. Regardez cet arrière, on pourrait presque croire que c'est une Ferrari. On a ici l'échappement Sport Racing, jupe arrière. Alors ensuite, ce qui est très joli dans la ligne, vous allez le voir, c'est également, je disais, ces prises d'air. Quand on les regarde dans le rétroviseur, c'est aussi super sympa. Alors, maintenant que nous venons de quasiment terminer le tour de l'Alfa Romeo 4C, nous allons rentrer à l'intérieur. Donc une ouverture des portes centralisée à distance. Vous avez vu, les fenêtres s'ouvrent hein, pour pouvoir justement évacuer l'air. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Du carbone. Il y a du carbone partout. La cellule est en carbone. Et ensuite, la partie avant et la partie arrière, c'est l'aluminium. Alors, tout en carbone. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Alors, un volant cuir mais plat, volant course. On le verra après, tableau de bord numérique, comme dans les Formule 1. Donc, siège baquet, cuir, microfibre, qui vraiment tiennent très très bien le corps. Sigle Alfa Romeo. Comble du design, cette vitre qui permet de voir le moteur à l'arrière. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand vous accélérez, le moteur se cabre. Et ça, vous le voyez dans votre rétroviseur. Ici, vous avez une petite trappe en cuir, pas très profonde mais quand même. Porte-gobelet, cuir. Alors là, qu'est-ce que l'on a? On a en inox la partie en modification du comportement de la voiture, avec le A qui est all-weather tout le temps. C'est une voiture hyper puissante et très légère, ce qui fait que quand il pleut, il vaut mieux être en all-weather. Vous avez le N de normal, donc c'est neutre. Vous avez le D de dynamique, alors là ça commence déjà à repousser, on va dire, les limites de la physique. Et ensuite, quand vous le maintenez 5 secondes, partie haute, vous arrivez au racing. Et là, ça déconnecte toute la partie d'aide à la conduite. Je disais, l'écran TFT numérique. Un poste simple. Poste très simple. Ce qui est vrai, c'est que dans la voiture, vous écouterez tout à l'heure le moteur. C'est la seule mélodie qui est vraiment impressionnante. Là, c'est un poste GPS Coyote. Un poste simple. Alfa Romeo 4C. Alors, le passager a un repose-pied alu. Voilà, c'est la clim, une clim simple, vous voyez, clim manuelle. Et puis, bien sûr, le pilote, pédalier également aluminium. Ici, vous avez la boîte de vitesse automatique, reverse, marche arrière, N neutre,
A et M pour le choix entre automatique et manuel, et 1 pour commencer à engager les vitesses à partir de la première. Allons voir maintenant le compartiment moteur. Petite trappe qui se situe ici, je la tire. Alors, c'est une voiture très légère, moins de 900 kg, donc forcément tout a été calculé par Alfa Romeo, sachant que c'est une voiture qui est produite dans une usine Maserati. Alors, je le disais, du carbone partout, vous le voyez au fond. Le moteur, 4C pour 4 cylindres, donc il fait un peu moins de 2 litres. Par contre, 240 chevaux. 0 à 100, 4 secondes 5. Si vous activez le launch control, 4 secondes 1. Vitesse maxi 258. Bon, un compartiment bagages petit. Vous ne partez pas en vacances en famille avec, c'est une voiture stricte de place, mais largement suffisant quand on est à deux. Alors ensuite, bon, la trappe à carburant type sport, très sport. Là vous avez la partie passager où vous retrouvez bon, les tapis de sol 4C et puis l'intérieur que l'on a vu tout à l'heure. Pour vous remontrer, alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous retrouvez ici par exemple à l'avant, donc ça ne s'ouvre pas, mais vous avez par exemple le liquide lave-glace ou la partie liquide de frein. Alors, je vous remontre ce très beau museau. Alors je parlais de cette vue du rétroviseur, peut-être que on ne l'a pas assez vu tout à l'heure, juste pour vous le montrer, parce que c'est vraiment très joli. On va le voir. Regardez, regardez ça, comme c'est beau. Alors nous voilà dans le cockpit de cette voiture hyper sport. Je vais mettre en route. Voilà, vous voyez, écran numérique comme dans les Formule 1. Là on est sur All-Weather. Alors, on va mettre le moteur en route. Alors, vous avez là le mode assez difficile, type pluie. Ensuite, vous avez le mode natural, normal. Le mode dynamique, où là, on commence déjà à avoir un mode sport, très sport. Et ensuite nous avons le mode, alors il faut que j'appuie plus de 5 secondes sur ce levier, le mode Alfa Romeo Race. Et alors là, il n'y a plus de limite à la physique, vous êtes avec l'accéléromètre au centre, et là vous en donnez à cœur joie. Écoutez le moteur. Pas besoin d'autoradio dans cette voiture, je crois que vous pouvez le confirmer. Alors, pour tout vous dire, je suis propriétaire de cette voiture depuis 2 ans. Eh bien, j'en suis toujours ravi. C'est une voiture extraordinaire. C'est des lignes très italiennes, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. Simplement une merveille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous invite à une prochaine vidéo sur